Ouais, Paolo, je viens de sortir du Bouvray là et j'étais voir un joli couple avec une petite famille incroyable. Ils pensaient pas qu'ils pourraient acheter et du coup, j'ai pu vraiment leur faire plaisir. Ils se sont dit, mais c'est impossible, c'est incroyable. Prépare le studio, j'arrive et on va tourner ça. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un cas concret. On va prendre un couple qui souhaite justement devenir propriétaire. On va vraiment passer à peu près toutes les étapes qu'on passerait dans un entretien. On va essayer de répondre un petit peu aux questions qui arrivent très souvent justement quand on reçoit des clients chez nous, chez Infinis. Ces étapes-là, elles sont vraiment primordiales. La première, c'est vraiment la prise de contact et puis le premier rendez-vous qui est sans engagement. Donc on fait ce premier rendez-vous, on aborde un petit peu toutes les informations nécessaires. À ce rendez-vous-là, on déclenche ce qu'on appelle la deuxième étape qu'on verra bien sûr évidemment dans une deuxième vidéo. Donc monsieur, madame, jeune couple avec un enfant, ils viennent d'avoir un enfant et puis là évidemment ils se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent devenir propriétaires. Et là les premières questions qu'il faut poser, c'est d'abord s'intéresser à eux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Depuis combien de temps est-ce que vous êtes ensemble? Comment s'appelle le petit gars ou la princesse? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? C'est des questions. Moi j'aime vraiment m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi. C'est important parce que ça crée déjà un lien et puis ensuite ça va aussi nous amener à des bonnes surprises à l'avenir parce que je vous donne un exemple. Quand vous vous rappelez du prénom de leur fils ou de leur fille, puis que la deuxième fois qu'ils viennent chez vous, puis que vous leur demandez alors comment va Estelle ou comment va Adam, ça va être le petit point qui va faire la différence. Aujourd'hui, on a un couple, donc monsieur s'appelle Alain, madame s'appelle Elodie, et puis on a un petit enfant, un petit garçon qui s'appelle Adam. Alors Alain, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alain, il est comptable, il est super sympa, il bosse à 100%, et puis Alain gagne 120 000 francs par année. Puis Elodie, ils ont eu leur premier enfant, elle bosse à l'hôpital régional, et puis elle bosse à 60%. Donc elle gagne 42 000 francs par année avec son emploi à l'hôpital. Donc là, on a des revenus totaux de 162 000 francs. Et puis une question existentielle, évidemment, c'est de savoir est-ce que les allocations familiales d'Adam sont à l'intérieur de ses revenus ou pas? Évidemment, quand je pose la question, il me dit ah bon, non, pas du tout, c'est en dehors des revenus. Ok, alors les allocations familiales sont en plus. On compte environ 300 francs par mois d'allocation, 305 francs pour notre canton. Donc on est à 3 660 francs par année. Et puis là, si on fait les 162 000 plus les 3 660, donc on a 165 660 francs. Ok? Donc ça, c'est les revenus totaux du couple. Évidemment qu'on doit aussi poser des questions importantes de savoir est-ce qu'ils ont des charges fixes mensuelles, en l'occurrence des engagements, que ce soit des crédits, des leasings, etc. Dans ce cas de figure, Alain et Elodie n'ont pas de leasing, n'ont pas de petits crédits, et puis on peut partir du principe que les revenus fixes et permanents sont de 165 660 francs par année. Ensuite, on va comment s'intéresser un petit peu à leur situation de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont pu mettre de côté jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont au niveau du patrimoine, et on appelle ça un petit peu plus flexible, donc du cash pur, et qu'est-ce qu'on a comme patrimoine moins flexible, en l'occurrence de la LPP ou de la prévoyance. Donc on va dire ok, monsieur, madame, au niveau du cash, qu'est-ce que vous avez de côté? Et puis là, ils vont nous dire, on a à peu près 50 000 francs de côté, tous les deux, on a pu épargner ça, mettre ça de côté depuis toutes ces années qu'on est ensemble. Bon, déjà un bon point. Ensuite, on va dire, ok, Alain, auprès de votre fiduciaire, vous cotisez. Je vous rappelle que quand on travaille en Suisse, on gagne un peu plus de 22 000 francs, on est obligatoirement affilié à la LPP. Donc du coup, on a des cotisations fixes qui sont prélevées de notre employeur dans notre salaire. On a une déduction en fait de ces cotisations-là. Donc, on met nous de côté personnellement et notre employeur met normalement le minimum, la même chose de côté. Des fois, il y a même des bons plans. Donc, en l'occurrence, pour Alain qui bosse dans une grande fiduciaire avec laquelle on a pu travailler aussi au niveau de la LPP, on va cotiser un petit peu plus. Donc, toutes les cotisations totales qu'il a fait Alain aujourd'hui, puisqu'ils ont 35 ans tous les deux, ils ont pu mettre de côté dans la LPP Alain et Elodie. Donc, on a 90 000 francs ici. Et puis, auprès de la LPP d'Elodie, on a 70 000. Donc, maintenant, on va dire, ok, les totaux au niveau des avoirs financiers, entre le cash et la LPP, c'est une belle chose. Mais y a-t-il des avoirs supplémentaires? Avez-vous fait du troisième pilier complémentaire? Est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose ou pas encore? Et là, évidemment, ils me disent oui, alors on fait du troisième pilier, on a mis des troisième piliers bancaires, on a mis toutes les années à peu près environ 3 000 francs par année depuis notre 25e anniversaire. Donc, on a environ 35 000 francs chacun sur le troisième pilier. Ok, ça nous donne déjà un bon ordre d'idée. Premier calcul qui est important à faire, c'est de savoir sur les revenus. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos. Aujourd'hui, si on tient compte de ces 165 660, qu'est-ce qu'on peut emprunter? Donc on va faire les 165 660, d'accord? On va les diviser par 3 et puis ça va nous donner, donc là divisé par 3, ça va nous donner ce fameux calcul de 55
220. Toutes les banques ont une manière différente de calculer la tenue des charges. Donc moi, ici chez Infinis, je pars toujours en globalité. Je prends toujours un taux de référence de 6,5%. Pourquoi 6,5? Parce qu'on a les 4,5 du premier rang, les 1% de l'amortissement et les 1% des frais d'entretien. Donc si on prend ces 6,5 et qu'on divise évidemment par le 0,065, ça nous donne un budget de 849 500 francs de crédit. Donc ça serait le montant d'endettement que le couple pourrait obtenir en globalité auprès d'un établissement bancaire qui travaille avec nous. Bon, maintenant qu'on a ça, on dit ok, mais quel est le budget total? On est à 1 million ici, 1 62 000 francs de budget total. Et 1 62 000 francs, ça serait un petit peu ce qu'il faudrait aller chercher sur le marché avec des revenus de 165 000 francs. Donc ça permettrait au couple Alain et Elodie de pouvoir acheter ça. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont les fonds propres nécessaires pour acheter justement les 1 62 000? Puisque si on fait le calcul à l'envers, puis qu'on dit qu'il faudrait 20% de ce montant-là, il faudrait 212 000 francs. Si on tire un trait ici entre tous les fonds propres qu'ils ont, donc pour rappel, 50 000 francs de cash, 90 000 auprès de la LPP de monsieur, 70 000 auprès de la LPP de madame et 35 et 35 auprès des 3A. Donc là, on a déjà 120 000 de cash potentiel puisque le cash et le troisième pilier rentrent ensemble justement pour ce calcul. Et puis, en complément, ils ont justement ces 160 000 francs d'LPP. Donc là, dans ce cas de figure, on a les 280 000 francs de fonds propres nécessaires pour pouvoir acquérir ce bien. Puisque n'oubliez pas, au plus des 212 000 francs de fonds propres qu'il faut avoir pour avoir ces 1 62 000, il ne faut pas oublier les frais d'achat. Donc là, dans ce cas de figure, on est bien parti pour pouvoir accompagner Alain et Elodie à acheter leur futur bien immobilier. On va transmettre la checklist des documents qu'il faut absolument qu'ils nous apportent. Il va falloir aussi qu'ils aillent bien visiter les futurs biens qu'ils veulent acheter. Moi, je dis toujours aujourd'hui, si vous allez acheter un vélo dans un grand magasin, vous allez prendre ce vélo, vous allez l'utiliser, vous allez l'essayer dans le magasin. Quand vous allez visiter une maison, pensez vraiment à tout essayer. Ouvrez les portes, ouvrez les tiroirs, ouvrez le frigo, posez des questions, comprenez comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est chauffage électrique, est-ce que c'est chauffage à mazout, la pompe à chaleur, tous ces paramètres sont très importants. On va vraiment vous accompagner de A à Z. On est même à disposition pour faire la visite avec vous des biens immobiliers, de justement pouvoir passer à l'étape suivante lorsque on pourra négocier le prix avec le courtier, de pouvoir envoyer toutes les données au notaire et de pouvoir conclure cette affaire en vous accompagnant pour la signature auprès de l'étude de notaire. Chaque situation étant différente, si vous vous reconnaissez un petit peu dans la situation qu'on vient d'aborder ensemble, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera disponible dans la description. Vous aurez accès à un calculateur où vous pourrez saisir toutes vos données personnelles et cela vous permettra justement de savoir à quel point est-ce que votre situation pourrait être aujourd'hui envisagée avec des calculs personnalisés. Évidemment que si vous avez envie d'un conseil, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est à disposition. On va vous recevoir pour ce premier rendez-vous sans engagement, vous permettre justement de faire tous les calculs nécessaires et je l'espère vous accompagner dans votre futur projet immobilier.